Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 2 du récap. On avait fait le premier épisode sur l'Olympique de Marseille, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir en cliquant juste en haut à droite, si je me trompe pas, c'est juste là. Aujourd'hui on s'attaque à Lyon parce que Lyon c'est aussi une équipe très intéressante à analyser cette saison. Il faut une saison compliquée mais ça va mieux depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de changements. Donc je pense que c'est une bonne équipe à faire en deuxième épisode. Et puis je pense qu'on va pas perdre de temps, on va directement partir justement avec quelques chiffres. Allez, on y va. Bon, Lyon après 20 matchs, ils sont 7ème avec 29 points pour 8 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites. C'est la 17ème meilleure équipe à domicile avec seulement 11 points pris sur 27. En ce qui concerne l'extérieur, c'est la 3ème meilleure équipe à l'extérieur avec 18 points sur 33, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour l'attaque, c'est tout simplement la 3ème meilleure équipe de Ligue 1 avec 31 buts marqués. Et pour la défense, c'est la 5ème meilleure défense avec 19 buts pris en 20 matchs, donc ce qui équivaut tout simplement à un but par match. Donc après avoir vu ces quelques chiffres, on va plutôt passer sur une sorte de petit récapitulatif de la saison qui va vous permettre tout simplement de mieux comprendre où en est l'OL cette saison. Bon, pour résumer la saison de Lyon en quelques points, je vais commencer directement avec le point marquant du début de saison, c'est l'arrivée de Silvinho à la place de Genesio au poste d'entraîneur et de Juninho au poste de directeur sportif, donc forcément ça a changé pas mal de choses. Ces deux Brésiliens par rapport à un Français, forcément ils veulent pas le même style de jeu, pardon. Les Brésiliens ils veulent du beau football, ils veulent que ça aille un peu dans tous les sens. Et au début on a cru que ça allait très bien marcher, que ça allait être la saison de Lyon parce qu'ils ont eu deux belles victoires, donc face à Monaco 3-0 et face à Angers 6-0. On s'est peut-être dit que c'était la saison pour qu'ils rivalisent avec le PSG, mais ça s'est un peu compliqué, même beaucoup compliqué après puisqu'il n'y a eu qu'une seule victoire en 9 matchs, donc 4 défaites. Il y a eu ensuite l'altercation joueurs-supporters après la victoire contre Leipzig en match de barrage, en match de qualification de Champions League. C'était pourtant la seule victoire, hein, mais il sait maintenant qu'il y a eu l'embrouille. Donc c'est assez compliqué à comprendre. Et ça a vraiment encore plus fractionné les supporters qui n'étaient pas vraiment contents des résultats des joueurs. Et voilà, il y a eu une réelle fraction entre joueurs et supporters. À partir de là, ça a commencé aussi à se compliquer pour Silvinho. Et Silvinho, après la défaite contre Saint-Etienne, qui est un peu l'adversaire quand même historique de Lyon, c'était trop. C'était trop pour Lyon et pour Jean-Michel Aulas. Il a donc été licencié le 6 octobre. Et il a fini par être remplacé par Rudy Garcia. Rudy Garcia, donc, qui arrive au poste d'entraîneur de Lyon après être passé par l'OM. Et forcément, on en verra ça plus tard dans la vidéo, mais ça va pas plaire à tout le monde. On ne sait pas trop si c'est vraiment une très bonne idée, forcément, puisque les joueurs et les supporters savent que c'est un ancien joueur, un ancien entraîneur, pardon, de l'OM. Donc il y a toujours eu cette rivalité un petit peu historique qui fait que c'est pas au goût de tout le monde forcément, mais on peut pas lui retenir, on peut pas lui enlever, pardon, qu'après 18 matchs, le bilan est un peu plus positif parce qu'il y a 10 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites, toutes compétitions confondues pour Rudy Garcia. Donc ça va un petit peu mieux pour Lyon, mais il y a eu quelques points un petit peu plus compliqués qui sont arrivés dernièrement, notamment avec la blessure de joueurs très importants comme Memphis Depay et Adelaide pour 6 mois minimum. Donc ça c'est très compliqué, sachant que Depay c'était clairement le meilleur joueur de l'équipe, le capitaine aussi surtout. Donc ça complique pas mal les choses. Bon, pour la fin de saison, ils sont là, ils sont encore qualifiés pour les demi de Coupe de la Ligue face à Lille et les 16e de Coupe de France face à Nantes. Donc pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, ils en sont là. Ils sont 7e de Ligue 1, qualifiés en demi-finale de Coupe de la Ligue face à Lille et du coup en 16e de finale de Coupe de France face à Nantes. Donc voilà, je pense avoir très grossièrement résumé la saison de Lyon. Donc maintenant, on va passer d'abord au point positif que j'ai pu remarquer de cette équipe, puis ensuite au point négatif pour pouvoir faire un petit peu une synthèse de ce qu'on a parlé dans le résumé. Voilà, on y va. Bon, pour les points positifs, il y en a 4. Bon, forcément, vu la saison de Lyon, il n'y en a pas des milliards. Mais le premier, on ne peut pas leur enlever, c'est leur attaque qui est très efficace. Ils ont la troisième meilleure attaque de Ligue 1 avec 31 buts comme on l'a dit, et notamment grâce à deux joueurs, Moussa Dembélé qui en est à 11 buts et Depay qui en est à 9 buts. Il y a une très bonne entente entre les deux. Bon, comme on a dit, Depay est blessé, donc ça va peut-être un peu compliquer la chose. Dembélé, va falloir qu'il s'associe avec de nouveaux joueurs en attaque. Bon, normalement, ça devrait pas trop lui poser de problème parce que c'est quand même son rôle de devoir s'associer avec des attaquants. Mais voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des cadres qui, malgré les difficultés, sont toujours présents. Je pense à Lopez, à Denayer, à Awar ou encore, comme j'ai dit, Depay. C'est des joueurs qui, même dans la difficulté, ne baissent pas les bras. Et c'est des joueurs très importants pour Lyon parce que si eux baissent aussi les bras, c'est un petit peu la fin. Donc voilà, ils peuvent toujours compter sur leur cadre. Et ça, c'est très très positif pour Lyon. Il y a un autre point que j'ai noté, c'est l'émergence quand même de jeunes joueurs comme Cherki ou encore Maxence Caqueret. Surtout Caqueret ces derniers temps qui s'installe bien dans l'équipe. Alors j'espère que je le prononce bien.
Voilà, mais il a fait ses preuves. Ryan Cherki, qui est peut-être encore lui un peu jeune quand même, mais il surclasse tout le monde dans les catégories inférieures et il a quand même inscrit son premier but sous les couleurs de Lyon dernièrement. Donc c'est devenu le plus jeune buteur de Lyon, vous vous doutez bien. Donc ça c'est plutôt un point positif parmi beaucoup de points négatifs. Et puis le dernier point positif, c'est que sur les 5 derniers matchs, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 14 janvier, sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires et un match nul pour Lyon. Bon, les adversaires n'étaient pas très relevés, mais ça fait partie d'une dynamique. C'est comme ça qu'on commence une bonne dynamique. Et donc, il faut que ça reste ainsi. Donc voilà, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de points positifs. Donc maintenant, on va directement passer aux points négatifs. Pour ce qui est des points négatifs, j'en ai encore noté 4, mais ils seront un peu plus longs et un peu plus complexes à expliquer. Le premier, c'est tout simplement la mauvaise entente supporter, joueur, entraîneur, parce que ça, c'est un trio qui ne marche pas. Forcément, en allant chercher un coach comme Rudy Garcia, ancien entraîneur de l'OM, ça complique forcément les choses. Les joueurs et les supporters savent que justement c'est un ancien entraîneur d'un club rival. Donc forcément les tensions sont un petit peu présentes, sachant que Rudy Garcia fait un peu des lapsus en conférence de presse. Au lieu de vouloir dire l'OL, il dit l'OM. Donc voilà, c'est des petits lapsus un peu tout bêtes, mais qui énervent les supporters et aussi les joueurs. Ça peut pas arranger la situation. Et puis entre les joueurs et les supporters, tant qu'il n'y aura pas une très bonne série de résultats, on connaît comment ça se passe dans le football, et bah forcément ça ira pas mieux. Pour ce qui est du deuxième point négatif, pardon, c'est la blessure de leur meilleur joueur, comme j'ai dit précédemment, Depay, pour plus de 6 mois. Ça, c'est un gros coup dur pour Lyon, parce que c'est vraiment lui qui portait l'équipe. Puis, depuis récemment, il avait son brassard de capitaine, donc voilà, c'est le capitaine, c'est le meilleur joueur en plus sur le terrain, et il se blesse pour 6 mois, donc ça, c'est un gros coup dur. Et j'espère que Lyon va arriver à s'en remettre et trouver un autre joueur qui puisse être capable d'avoir à peu près son rendement, voire mieux, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc ça, voilà, c'est un autre point négatif qui pour moi peut affecter grandement Lyon, c'est la perte de Memphis Depay. Un autre, c'est qu'une équipe, ça on le sait, hein, c'est une équipe qui est pas régulière, c'est-à-dire est très, comment dire, imprévisible, voilà. C'est le mot que je cherchais parce que ça, c'est depuis l'année dernière, hein, c'est pas nouveau pour Lyon, ils peuvent gagner contre des grosses équipes et s'effondrer contre des petites équipes. Et cette année, c'est encore la même chose, même si contre les grosses équipes, ils gagnent pas aussi. Bah, des fois, contre les petites équipes, ils vont faire de très bons matchs. Puis là, le week-end d'après, on sait pas pourquoi ils ne feront pas de bons résultats. Donc ça encore, c'est pour une équipe qui veut jouer la deuxième ou la troisième place pour se qualifier en Champions League, c'est pas possible, hein. Il faut être régulier. À la limite, tu peux te permettre quelques erreurs contre les gros, mais contre les petits, il faut enchaîner les points. Il faut emmagasiner tous les points. Donc voilà. Et puis le dernier point, pardon, c'est la deuxième place quasiment impossible à atteindre, hein, pour Lyon cette année. Sachant qu'ils sont à 12 points de l'OM à cette partie de la saison, on a déjà dépassé la moitié de saison. À moins que l'OM s'écroule complètement, je ne les vois pas revenir, ça me paraît assez compliqué. Donc au moins viser la troisième place. Et pourquoi pas mieux, on sait jamais, hein, pour Lyon, mais ça, pour moi ça me paraît compliqué. Maintenant qu'on a vu les points positifs et les points négatifs, on va voir ce que peut espérer Lyon tout simplement. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Lyon? Bah, qui continue sur la bonne dynamique actuelle que j'ai dit, 5 matchs, 4 victoires et un match nul, c'est pas mal, ça va mieux pour Lyon. Et on espère pour eux, bah, que ça va continuer comme ça. Bon, personnellement, j'espère pas trop non plus parce que j'aimerais bien que Marseille finisse deuxième et aille enfin en Champions League, hein. On va pas se mytho, les gars, ça me ferait plutôt plaisir. Bon, s'ils peuvent finir troisième ou quatrième, moi je suis content pour eux, mais vas-y, laisse la place à Marseille en deuxième et ça m'ira très bien, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut. Il y a quoi d'autre? Améliorer le lien entre supporters, joueurs et entraîneurs, parce qu'on l'a dit, c'est la base d'une équipe. S'il n'y a pas de cohésion entre le joueur et l'entraîneur, ou entre les supporters et les joueurs, ça ne marchera pas. Ça sera plus compliqué qu'autre chose. Et puis peut-être acheter un autre attaquant, parce que sans Depay, sans Adelaide, il reste plus grand monde devant. Donc on le sait, hein, que c'est une priorité au mercato pour Lyon d'acheter un nouvel attaquant, mais lequel, ça sera plus compliqué à savoir. Et puis voilà, comme j'ai dit, décrocher au moins la troisième passe pour pouvoir espérer jouer la Champions League. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut leur espérer pour Lyon, ça sera déjà pas mal, hein. Vraiment, s'ils arrivent à ça, ça sera déjà très bien. Et puis voilà quoi, donc je pense que la vidéo est finie, voilà, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Si t'as quelque chose à me dire en commentaire, n'hésite pas, ça m'intéresse. Si tu veux parler un petit peu de la saison de Lyon, par exemple, pour toi, qu'est-ce que tu verrais comme nouvel attaquant à Lyon pour remplacer Depay, ça m'intéresse de le savoir. Puis comme je t'ai dit, si t'as pas vu l'épisode 1 du récap, tu peux aller le voir. Il sera en description, il sera aussi en haut à droite de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être dans 2-3 jours. Cette fois, ça sera une vidéo sur la Formule 1 parce que c'est une autre de mes passions. Donc ça me fera plaisir d'en parler. Je vous dévoile pas trop le sujet, voilà, mais vous verrez quand la vidéo sortira. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut.